bon, l'aggravation de la difficulté sociale vécue par toute une série de gens. Il y a tout naturellement une sorte de retour vers l'État, et tout naturellement un État qui est pauvre et qui s'appauvrit a tendance à dire que la société s'en occupe. Et on se trouve dans cette espèce de tension. C'est en Angleterre, Cameron, c'est ce qu'il appelle la big society, la grande société. Ça veut dire en fait une façon de se décharger de ses responsabilités publiques en les confiant au secteur associatif, à la société. Je suis radicalement opposé à cette démarche. Mais je crois en revanche que sans la contribution de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les citoyens qui s'auto-organisent pour porter une parole et porter une proposition. Le pouvoir public n'arrive pas, les pouvoirs publics n'arrivent pas en situation de crise à construire des politiques efficaces, non seulement parce qu'ils n'ont plus d'argent, mais parce qu'ils ont construit d'une certaine façon une passivité sociale. Et ça, c'est très grave actuellement, c'est que dans la crise, on a tendance effectivement à transformer encore plus qu'on ne le fait déjà beaucoup trop en temps normal, les citoyens en simples consommateurs de biens publics délivrés par l'État. Par l'État, par la commune, par le département. Et donc, la bouche ouverte, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et ça s'aggrave en période de crise et les pouvoirs publics ont tendance à considérer que c'est encore plus de leur responsabilité de prendre en charge les besoins et les malheurs de la société, alors qu'ils ont de moins en moins de moyens de le faire. Et donc, on est vraiment dans un cercle vicieux. Et ce n'est qu'en reconstruisant une capacité d'intervention que, d'une certaine façon, on accroîtra la capacité de l'action publique. Non pas les moyens financiers, mais l'argent qui est dépensé, politique de la ville, c'est un truc que je connais bien. Bon, politique de la ville, la fric de l'ANRU, etc. C'est pas inutile. Mais si ce n'est pas approprié par les citoyens qui sont sur les quartiers sur lesquels on intervient, si les gens reçoivent ça passivement, ça n'embraye pas sur les réalités, ça ne provoque aucune capacité de développement des quartiers. Et donc ce qui est tout à fait essentiel, c'est de considérer que la construction d'un pouvoir d'agir des citoyens, et notamment des citoyens les plus en besoin d'action publique, c'est pas à la place de l'intervention des pouvoirs publics, c'est pour rendre l'intervention des pouvoirs publics plus pertinente et donc plus efficace. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais je crois que vous posez une question absolument au cœur de la crise aujourd'hui des politiques publiques dans le domaine social.